pardonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne vais que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montrez-moi la voie, mène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je n'ai pas vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, je n'ai pas vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je n'ai pas vu. Seigneur, tu es tout pour moi. Gardez-moi près de moi. Je dis, Seigneur, gardez-moi près de toi. Seigneur, gardez-moi. Gardez-moi près de toi. Je dis encore une fois, Seigneur, gardez-moi près de toi. J'ai lu la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, chapitre 14, versets 25 à 30. La Bible dit: des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondements, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui les verront mettront à se moquer de lui en disant: cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu achever. Amen. Amen. Nous avons lu des versets qui est vraiment tellement capital par rapport à ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Suivez-moi très bien. Et je n'arrête pas à insister que beaucoup de gens ne vivent pas les merveilles de la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Nous devons avoir la connaissance de la parole.
quand nous prions selon la parole de Dieu, quand nous faisons des choses selon la parole de Dieu, c'est par là que nous verrons des choses extraordinaires s'opérer dans nos vies. C'est là où nous verrons aussi les miracles arriver et se faire dans nos vies. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que je dis à Dieu, amène-moi comme un docteur. Je sais que je dois encore voler comme un évangéliste. Mais j'aimerais que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas déjà dès le début, l'introduction, le développement et la conclusion, ça sera difficile. Alléluia. La Bible dit dans Luc 14, là où nous avons lu, qu'il y avait des grandes foules. Donc plusieurs personnes suivaient Jésus. Mais Jésus se retournait pour regarder la foule. Comme ce matin, je suis en train de vous voir. Je ne me retourne pas, mais je vous vois devant moi. Mais je suis posé la question, dit, quelqu'un veut me suivre réellement. Mais si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il me préfère plus que son père. Il faut qu'il m'aime plus que sa femme. Oh, ce n'est pas possible. Alléluia. Quand les gens se marient même, on se dit je t'aime, on ne doit plus se séparer jusqu'à la mort. Mais le Seigneur dit, si tu veux me suivre, tu dois me préférer, tu dois m'aimer plus que ta femme, à qui tu as fait des promesses, et tu l'as dit. Je ne me séparerai jamais avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. À qui tu dis, je t'aime. Mais le Seigneur dit, tu veux me suivre? Tu dois me préférer plus que tes enfants. Ça c'est tellement grave. Tu veux me suivre? Oh, il fait tellement froid. Je ne veux pas faire sortir mes enfants et aller avec mes enfants à l'église. Parce qu'ils doivent attraper des rhumes, des grippes. Mais le Seigneur dit, tu veux me suivre? Il faut que tu me préfères plus que tes enfants. Il est allé encore en disant, tu veux me suivre? Il faut que tu me préfères plus que ton frère et ta soeur, ta mère, ton père. Il est allé encore trop loin pour dire, tu veux me suivre? Il faut me préférer plus que ta vie. Alléluia. Ça c'est trop choquant. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus? Il faut aimer Jésus plus que ta vie. Oh, quand on regarde nous-mêmes avant même de venir à l'église, peut-être tu as dit, je dois aller prier dans l'église. Est-ce que tu as parlé avec Jésus? Tu as pris le temps de prendre une douche, de mettre la crème, de regarder au carreau, au miroir, de faire un peu de beauté. Tu dis, oh, il faut que je sois présentable. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit, tu dois te renoncer à toi-même si tu lui préfères. Et si tu veux suivre Jésus. Là, il parle réellement, bien aimé, du test de consécration des disciples. Alléluia. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre, il ne peut jamais être mon disciple. Pour être un disciple de Jésus, il faut se renoncer à tout. Je disais, ça fait le dimanche 27 à Créé. Je dis, un jour, j'ai fait vraiment un examen de moi-même. J'ai dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui, dans le Seigneur, il y a même d'autres gens qui blaguent, qui blaguent à ma personne.
mais je vais te mettre en prison. Mais là, comme j'étais, vous comprenez? Mais quand je portais ma croix, j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu un disciple. Il y a une fois quelqu'un blague avec moi, je rigole. À qui j'ai même la capacité de lui offrir au diable. Mais j'ai ce cœur, comme témoignait la maman, un grand cœur. Alléluia. Un disciple. Et ce que le Seigneur veut, il veut que nous soyons des disciples. Et non seulement les chrétiens. Beaucoup de gens aiment dire, je suis chrétien. Mais il faut que ce que le Seigneur a voulu et ce qu'il veut jusqu'à aujourd'hui, que nous ne soyons pas seulement des chrétiens, mais que nous arrivons à être des disciples. Tout le monde peut dire, moi je suis chrétien parce qu'il va à l'église catholique. Parce qu'il sillonne une église quelconque. Mais être un disciple, c'est celui qui s'est renoncé à lui-même à cause du Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand nous lisons bien dans ces versets, chapitre du Luc 14, 25, nous voyons qu'il y avait des catégories de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait des catégories de personnes qui suivaient Jésus. Car quand Jésus s'est retourné, il a vu les deux catégories. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Mais parmi cette grande foule, il y avait des chrétiens. Et il y avait des disciples. Tout le monde, quand il suivait Jésus en disant, Seigneur, nous t'aimons, nous te préférons. Mais Jésus a démontré maintenant en disant, tu m'aimes, tu dois te renoncer en toi-même. Tu dois te renoncer, tu dois me préférer plus que ta soeur, ton frère. Tout ça. Des catégories. Et aujourd'hui, même dans l'église, aujourd'hui, nous avons des catégories de personnes qui suivent Christ. Nous avons la foule. Et nous avons les disciples. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. La foule suit Jésus. Pourquoi la foule suit Jésus? La foule suit Jésus juste pour les miracles. Ça, c'est la foule. La foule, c'est qui viennent juste à l'église pour un miracle. Et voilà pourquoi il y a des fois quand quelqu'un reçoit quelque chose, tu ne le vois plus dans l'église. Il constituait première catégorie de la personne qui vient auprès de Jésus. C'était juste pour un miracle. La foule sont ceux-là qui viennent vers Jésus pour les intérêts personnels, pas pour les autres. Personnel, c'est pour ses intérêts. Je viens pour que Jésus me fasse ceci. Dès que Jésus fait cela dans sa vie, on ne le voit plus. Amen. Ça, c'est la foule. La foule sont aussi des chasseurs de bénédictions. Alléluia. Ça, c'est la foule. Vous savez, quelqu'un qui constitue la foule, si on lui dit, on a vu un autre évangéliste qui est sorti de l'autre côté, lui, quand il te pose le pied, tu as été délivré maintenant. Les chasseurs de bénédictions, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils prennent la décision. Même si c'est loin, même si c'est pour une semaine qu'ils dépensent l'argent des carburants, ils fuient, ils vont là-bas pour une semaine.
quand l'évangéliste Emmanuel a appelé, il dit, papa, je ne suis pas en vacances à Paris. Pourquoi? Il est en train de suivre, de chasser la bénédiction. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a d'autres bénédictions qui amènent à la mort. Car cette bénédiction, ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais c'était dans la volonté permissive. Il y a des fois, Dieu, dans sa souveraineté, permet que ce que tu cherches, tu le prends. Mais tu le prends pour mourir, pour qu'il t'amène à la mort. Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des fois dans la vie, bien aimé, les chrétiens qui constituent la foule, les gens sont pressés. Ils ne veulent pas la souveraineté de Dieu. Ils ne veulent pas entendre le ton de Dieu. Je parle de ton de Dieu. Dieu ne vient jamais en retard dans la vie d'une personne. Amen. Dieu ne vient jamais en retard pour bénir une personne. Amen. Donc je ne dois jamais envier celui qui a fait 50 ans dans le ministère, qui a 150 millions de personnes. Non, non, non. J'attends mon temps. Parce que mon temps de ce que Dieu m'avait promis arrivera toujours parce que c'est lui qui a commencé à travailler avec moi. Et il finira ce qu'il a commencé. Amen. Parce que le jour où Dieu te donnera ce qu'il faut dans les temps de Dieu, papa, ça doit amener le bonheur. Amen. Ça ne doit pas te prendre la tête. Tu dors pas. Tu fais ceci, tu fais pas. Oui, j'ai donné un témoignage de gens qui ont reçu le baccalauréat chez nous et c'est le même jour qu'ils ont reçu les examens d'État qu'on appelle chez nous. C'était le même jour que ces gens-là ont perdu leur vie. Or, celui qui n'avait pas reçu le bac est resté à la maison en train de pleurer. Et c'est lui-là qui avait la vie sauve. Où est maintenant la bénédiction? Les réussites. Ne soyez pas dans la foule, mais soyez des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a besoin des disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est celui qui abandonne tout pour suivre Jésus. C'est ça que Jésus a dit. Tu dois me préférer plus que ta famille. C'est celui-là que Jésus parlait. Vous voulez me suivre? Tu dois me préférer plus que ta famille. Plus que toi-même. Un disciple, c'est celui qui est enseigné, qui aime l'enseignement, qui aime Jésus de tout son cœur. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus ne nous envoie pas de faire des chrétiens. Jésus nous envoie de faire des disciples. Être un disciple. Un disciple, c'est celui qui est attaché à la personne du maître. Donc quand tu me vois, tu vois Jésus. Alléluia. Un disciple, il parle comme Jésus. Il fait des choses comme Jésus. Il attend le temps comme Jésus. Il n'est pas pressé parce qu'il sait que sa destinée arrivera toujours à la fin. Amen. Car celui qui a commencé avec lui finira ce qu'il a commencé. Amen. Oui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils commencent chrétiens, mais ils n'arrivent pas à devenir des disciples. Et, bien aimé, le Seigneur n'arrivera pas à finir ce qu'il a commencé. Pourquoi? Parce que la personne il n'est que le chasseur de bénédiction, la foule. Voilà. Il a commencé bien à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est allé aux eaux de baptême. Mais après un moment, la personne qui a crié à Jésus, qui est allé aux eaux de baptême, le lendemain, c'est la même personne qui combat son frère. Le lendemain, c'est la même personne qui combat l'église. Le lendemain, c'est la même personne. Donc, c'était que la foule. Non, non, non. C'était la première catégorie de personnes qui suivaient Jésus. Quand il y a la tempête, quand il y a le combat, quand il y a la persécution, quand il y a le problème, la même personne change.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas devenu un disciple. Il est resté dans cette étape des chrétiens. Il est resté dans cette étape de la foule. Il est resté dans cette étape-là. Il se préfère lui-même. Oh moi, moi. Oui, ils sont restés dans l'étape de moi. Mais celui qui est disciple, c'est celui qui est attaché à la personne du maître. Un disciple, c'est celui qui est attaché à la doctrine, l'enseignement, le principe, les règles de ce que Jésus dit, de ce qu'il fait. Amen. Quand Jésus dit pardonne, il pardonne. Ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas en arrière. La Bible dit celui qui touche à la charrue ne regarde pas en arrière. Quand il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui iront en enfer, que vous connaissez un jour en train de prendre le micro et prêcher même l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés au niveau de la foule. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui est prêt à mourir pour Christ. Même s'il y a des diables qui viennent ici, ils disent, évangéliste, ferme ta bouche, ne parle pas de Jésus. Je parlerai de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis prêt à mourir pour Jésus. On doit me tirer des balles. Et si Dieu permet, je mourrai à cause du Christ. C'est celui-là un disciple. C'est celui-là que Jésus veut. Alléluia. Amen. Un disciple, c'est celui qui se renonce à lui-même. Un disciple qui vit et qui dit tout c'est pour Jésus. Nous chantons souvent cette chanson, mais il y a des fois nous ne comprenons pas. Nyonso ponayo, nyonso ponayo, lelo nate si era cosa, oh nyonso ponayo Yahweh. Jésus, oh non, sans pour la Jésus, tout ce que je possède, c'est pour Jésus. Mon corps, c'est pour Jésus. Tout mon être, c'est pour Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, un jour, la mère de Jésus et ses frères sont venus lui voir. Ils étaient là en train de chercher Jésus. Mais Jésus était quelque part avec la foule et les disciples. Dehors, il avait sa mère et ses frères qui les cherchaient. Et un homme est venu annoncer à Jésus au milieu de la foule. Jésus, tu es là, ta mère te cherche. Tes frères te cherchent. Mais ce qui était étonnant, Jésus retournant, il regarda les disciples au lieu de regarder la foule. Et il pose la question, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère et qui est mon père?
Cela peut te sembler difficile, bizarre. Mais tout le monde sait que ta mère c'est Marie. Et tu as tes frères. Mais je te dis, qui est ma mère? Cela pouvait choquer à sa mère. La dame qui a mis la grâce, c'était femme gracieuse. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, c'est cela qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Vous savez, l'armée parle de l'abnégation. L'abnégation de soi. Les gens qui ont parti faire l'armée, ils connaissent ça. Dans l'armée, on dit, tu n'as ni père, ni mère et ni frère. Parce que dans l'armée, on peut te donner l'arme en disant, tue ton père parce qu'il a mal fait. Il a volé au pays, il faut que tu la battes. Et tu la bats. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est d'abord de préférer plus Jésus que toute autre chose. C'est là être un disciple. Et beaucoup de gens ne reçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils veulent être seulement des chrétiens et non des disciples. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils devraient être des disciples bien-aimés. Mais Jésus, pour bien aller encore plus loin, expliquer les choses, il a commencé encore à parler en parabole à partir du verset 28. Il explique ce qu'il a dit par rapport à la foule et par rapport aux disciples. Il dit en effet, si l'un de vous, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense. Voilà pourquoi je dis, quand tu veux et tu prends l'engagement de suivre Jésus, de servir Jésus, tu dois servir Jésus de tout ton cœur. Commencer et finir ce que tu avais commencé. Amen. Sinon, si tu as commencé, moi Jésus, mais à la fin, voilà pourquoi le Seigneur a dit, oh, il y aura plusieurs qui viendront, Seigneur. Nous n'avons pas chassé les démons à ton nom. Nous n'avons pas guéri les malades à ton nom. Jésus dira, je ne vous connaissais pas. Il y a des gens, papa, qui pouvaient se mettre ici, là, devant là. Il dit, je suis prédicateur, mais il partira en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus ne le connaît même pas. Quand est-ce qu'il faisait la modération, la prédication? Jésus ne connaît pas. Amen. Non. Amen. Vaut mieux que je ne fasse rien. Qu'on me dise qu'on ne me connaît pas. Que tout le monde dans le monde entier me connaît, évangéliste Emmanuel, et qu'à la fin, je pars en enfer. Ah! J'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades au nom de Jésus. J'ai manifesté les dons, mais après je pars en enfer. Mais à quoi ça sert? J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Il y a des gens qui ont commencé la vie chrétienne, mais ils n'ont même pas arrivé à même la moitié de leur vie chrétienne. Jusqu'à cela vient une petite tempête, une petite persécution à cause de la parole. Tu vois la personne partir, tu vois la personne ne plus prier. Il y a des gens même qui restent à la maison à cause de quoi? Oh non, parce que quelqu'un m'a dit ça. Tu partiras en enfer. Tu as commencé et tu n'as pas achevé. Et Dieu ne travaille jamais avec des personnes pareilles. Voilà pourquoi beaucoup aussi ne reçoivent pas la bénédiction qu'ils attendent. J'ai vu quelqu'un, oh, l'appel est sorti, grand appel avec un grand homme de Dieu. Mais aujourd'hui, la personne vit dans le monde, vit dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et c'est la même personne qui combat les églises de Dieu. Alors, où est ton appel? Il a commencé à pleurer Seigneur, Seigneur. Mais le plaire là, c'était juste pour l'intérêt personnel. Dès qu'il a reçu l'intérêt, la foule, il abandonne ce qu'il a commencé. Or, Dieu, quand il commence quelque chose, il finit ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Il donne l'explication en disant, si quelqu'un parmi vous veut maintenant construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de choses naturelles. Pourquoi? Parce que c'est une parabole. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est une histoire qui permet d'illustrer la vérité spirituelle. Je répète,
Une parabole, c'est une histoire qui permet d'illustrer une vérité spirituelle. Donc, il parle de la réalité que nous voyons, mais par rapport à ce qui se passe en esprit. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est ça une parabole. Voilà, au verset 28, il commence à parler en parabole. Il dit, si parmi vous, quelqu'un veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas comme des patrons congolais. Il commence à construire une grande maison de 4 étages, arriver juste, même pas premier étage, juste un béton, c'est fini. Mais tu as une grande parcelle avec un grand fondement, mais ça ne finit pas. Qu'est-ce qui arrive après? Les gens qui passeront là-bas, ils diront, les faux patrons. Est-ce que j'ai menti? Parce qu'il a commencé à construire un villa, il n'a même pas fini. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ça notre vie spirituelle. Quand nous commençons, nous engageons à Dieu. Engageons-nous, bien-aimés. C'est pour que, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Non, si quelqu'un m'entend, peut me dire. Jésus dit, tu dois d'abord t'asseoir, calculer les dépenses. Combien tu dois dépenser. Et là, quand tu vas commencer les travaux, tu dois finir la maison que tu as commencé à construire. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, ici en Europe, quand on dit l'Europe est développée, à cause de quoi? À cause de ça. Ils ne peuvent pas construire ça, cet immeuble, de 2 étages, sans d'abord auparavant calculer les dépenses. Ils calculent les dépenses. Ils savent que ça doit nous coûter 1 million. Ils mettent 1 million en place, ils achètent les matériaux et tout ça. Et quand les travaux commencent, ça doit finir. Mais au pays, une fois quand les gens commencent les travaux, il a acheté des matériaux, il y a d'autres matériaux qui seront vendus même à Tombola Boaka. On doit les vendre à un moins cher. Pourquoi? Parce que le patron n'arrive plus. Pareil. Aujourd'hui, quand tu travailles avec une entreprise de noirs, surtout nous les Congolais, attention. Parce que tu risques que même à la fin du mois, qu'on ne te paye pas. 3 mois impayés. Mais est-ce que tu as calculé avant de s'engager? Tu as qui te dit patron? Est-ce que tu as calculé avant d'ouvrir l'entreprise? Comment tu n'arrives pas à payer les autres? Est-ce que quelqu'un peut me donner une raison? Mais le Seigneur dit, cet homme doit d'abord s'asseoir, calculer les dépenses. Sinon, un jour, les gens doivent se moquer de lui. On te connaissait chrétien. Quand aujourd'hui on te connaît à la maison, les gens, tu crois que les gens t'encouragent. Le diable te dit, regarde, c'est bien maintenant tu es à la maison. Mais il y a des gens qui se moquent de toi. Tu es un sujet de moquerie. Pourquoi? Parce que tu as commencé et tu n'as pas à achever. Dans le livre d'Habakkuk, il est dit ceci. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je m'attarde pas sur le quand dira-t-on, et je ne promène pas des regards inquiets. Surtout je ne regarde pas